Bonjour mes amis, et à ce vendredi, on va terminer le chapitre 20 de l'évangile de Luc. On va finir avec des termes durs, je pourrais dire de même, qui sortent de la bouche de Jésus. Ils seront jugés plus sévèrement, en parlant d'Israël, bien entendu. Notre bon Père du ciel, guide-nous dans ces quelques versets que nous allons méditer aujourd'hui. Nous voulons que tu nous parles, tu nous instruises. On ne voudrait certainement pas se faire dire par toi qu'on va être jugé plus sévèrement. On veut bien comprendre ce que tu as enseigné. Pourquoi tu as dit à ces gens religieux qu'ils seraient jugés plus sévèrement? Parle-nous. Instruis-nous. Amen. On est presque rendu à la fin de l'enseignement de Jésus au peuple, aux chefs religieux. Dans le chapitre 21, il va parler presque uniquement de la fin du peuple d'Israël, de la destruction du peuple d'Israël. Pourquoi est-ce que je parle tant depuis plusieurs chapitres du peuple d'Israël? C'est parce que Jésus est un juif. Il est né en Israël. Il a vécu là pendant 33 ans en Israël. Il a exercé son ministère presque exclusivement en Israël. Et c'est Israël qui le rejette. Israël qui avait reçu les promesses d'Abraham. Israël qui avait reçu la loi de Moïse, Israël qui avait reçu les oracles de Dieu, Israël qui avait reçu les prophètes de Dieu depuis des millénaires, Israël qui attendait un Messie. Quand le Messie arrive, Israël fait ce qu'elle a toujours fait, elle tue ceux que Dieu lui envoie et démontre ainsi sa rébellion envers Dieu. Ce même principe s'applique à toutes les nations par après. Tous ceux aujourd'hui qui rejettent la Bible, l'enseignement de Dieu, vont être aussi rejetés, puis vont être aussi jugés sévèrement. Mais là, on s'adresse à des Juifs. Et Jésus dit cela aux Juifs, premièrement, ici. Il a condamné les sacrificateurs et les scribes. Il a condamné les chefs religieux, il a condamné les pharisiens. Et là, ici, hier, on a vu que les scribes ont applaudi parce que les scribes croient à la résurrection et Jésus dit que la résurrection existe. Donc, les scribes applaudissent. Merci Seigneur, tu approuves, Jésus, tu approuves ce qu'on dit. Tu approuves notre enseignement. Jésus ne va pas laisser passer. Et au verset 41 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 47, il va condamner les scribes à leur tour. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Comment dit-on que le Christ est fils de David ? David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils ? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, « Gardez-vous des scribes, qui aiment à se promener en robes longues, et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Donc, on a vu hier, à la fin de l'enseignement de reproche aux Sadducéens, plus personne n'osa plus poser de questions. Mais Jésus va poser une question, lui, je crois ici, aux scribes. C'est les scribes qui ont pris la parole l'an dernier. « Seigneur, tu as bien répondu. » Et Jésus tourne vers les scribes et leur parle. Et c'est pour ça qu'il va dire, gardez-vous de l'enseignement des scribes. Donc, ça reste aux scribes. Les scribes, c'est des gens qui transcrivaient la loi et qui enseignaient la loi.
Donc, c'est des gens qui étaient très connaissants de la loi de Moïse, du Pentateuque et des prophètes. Très connaissants. Donc, Jésus va leur poser une question à leur tour. Il dit, comment dit-on que le Christ est le fils de David? Le Christ, il faut faire attention, pour nous autres qui avons été élevés dans la foi catholique, le mot Christ, c'est un nom. On dit, le Christ, on voit une personne. Mais dans la compréhension des Juifs, au temps de Jésus, quand on disait le Christ, on aurait pu traduire le oint, le Messie. Le oint, le Messie, le Christ, c'est une fonction. Ce n'est pas un nom, c'est une fonction. On oignait d'huile les rois, les sacrificateurs, les prophètes, on mettait de l'huile sur leur tête parce qu'il y avait une fonction sacrée, une fonction donnée par Dieu. Quand Dieu disait, tu vas nommer David comme roi, Samuel a versé de l'huile sur sa tête. Quand Moïse a mis Aaron comme grand prêtre, on a versé de l'huile sur la tête. Quand Élie a mis en place Élisée, on a mis de l'huile sur sa tête. Donc on oignait d'huile ceux qui avaient une fonction pour Dieu, ceux qui œuvraient pour Dieu. Donc ici, Jésus dit, comment dit-on que le oint de Dieu, celui que Dieu va envoyer, on l'appelle le fils de David? Il dit, comment ça qu'on l'appelle le fils de David? Là, il va citer un psaume, le psaume 110. On cite le psaume où ce que David lui-même parle. David lui-même dit dans le livre des psaumes, là il cite le psaume 110. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Oups! Pour les Juifs, le Messie était descendant de David. Et c'était vrai, il était descendant de David. Il était de la lignée de David, c'est vrai. La promesse avait été faite à David que naîtrait dans son lignée un roi, qui était pour régner éternellement. Mais Jésus fait ressortir ici qu'il est plus que le fils de David. Il n'est pas seulement que le fils de David. Et on a vu dans les premiers chapitres de Luc, n'est-ce pas, on a vu qu'il était né, non pas seulement de Marie, mais qui est né de Dieu. Et c'est une intervention du Saint-Esprit, que Jésus n'avait pas de père, mais il avait pour père Dieu. Donc il n'y a pas seulement que Marie dans sa génétique, mais aussi Dieu. Il dit, David avait vu cela. Vous ne croyez pas que je suis venu au monde de Marie sans père physique. Mais David avait prophétisé cela. David est un prophète. Donc il a prophétisé quoi? Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Donc, dans notre texte, le Seigneur, c'est Dieu. Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à temps que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc il dit, David appelle Seigneur. David appelle le Messie son Seigneur. Comment pourrait-il être son fils? Parce qu'un roi n'appelait pas son fils Seigneur. Il appelait fils, prince peut-être, mais pas Seigneur. Dans le peuple d'Israël, la personne la plus élevée du peuple, c'était le roi. Donc le roi appelait, il n'y avait personne par-dessus lui qui appelait Seigneur. Donc il dit, pourtant David dit Seigneur, a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce temps que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Pierre va prendre le même psaume dans Acte 2. Puis il va condamner Israël aussi. Vous avez fait périr le juste, mais Dieu l'a fait asseoir à sa droite. Le Messie était plus que le fils de David. Il était aussi le Seigneur, parce que David l'a appelé Seigneur. Mais prenons pas juste ici le titre Seigneur.
voyons aussi qu'est-ce qu'il dit à Israël. Il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Dieu a dit au Christ, au oint, au Messie, au descendant de David, Dieu dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Oh, oh! Là, il élève le Christ, il élève le oint, il élève le Messie, puis il l'assit à sa droite. Dieu assit le Messie à sa droite, son égal. C'est fort. Le Messie est assis à la droite de Dieu. Il est beaucoup plus que le fils de David. David n'aurait jamais été assis à la droite de Dieu. Là, excusez, je peux ça à ma gauche. À ma droite, assieds-toi à ma droite. David, même s'il avait été roi d'Israël, n'aurait jamais été assis à la droite de Dieu. Donc il dit, si Dieu l'assit à sa droite, c'est parce qu'il est aussi fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il l'invite à s'asseoir à sa droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Mes chers amis, permettez-moi de vous dire ici que dans notre contexte de l'évangile de Luc, les ennemis de mon Seigneur ici, les ennemis du Christ ici, c'est Israël. C'est les sacrificateurs, les Lévites, c'est les scribes, c'est les pharisiens, c'est les sadducéens, c'est les chefs, c'est les anciens. C'est eux ici qui sont les ennemis du Christ, qui est le Monseigneur qui est assis à la droite de Dieu. Donc, s'ils sont les ennemis de mon Seigneur qui est assis à ma droite, ils sont aussi mes ennemis. S'ils sont les ennemis du Seigneur, ils sont les ennemis de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Jusqu'à je, c'est le Seigneur, Dieu, qui va faire de ses ennemis son marchepied. C'est Dieu qui va détruire les ennemis du Christ, du Seigneur. Dieu est en train de dire ici, il est en train de prophétiser ici, dans le psaume 110, ici, dans la bouche de David, dans le psaume 110, mais ici, dans la bouche de Jésus, Dieu va faire de ses ennemis, les Juifs, son marchepied. C'est fort, hein? Jésus va terminer son enseignement ici, à Israël. Tu es mon ennemi. Tu es l'ennemi de Dieu. Et Dieu va faire de toi son marchepied. Pierre va ramener la même vérité dans Acte 2. Il va ressortir la même chose. Vous avez fait mourir celui que Dieu avait envoyé et il va faire de vous, qui êtes ses ennemis, son marchepied. Donc, le Christ, le Messie, selon la bouche de David, qui était prophète, et ici répété dans la bouche de Jésus, Jésus, le fils de David, parce qu'il est le fils de David aussi, était beaucoup plus qu'un fils de David. Oui, il était fils de David, mais il était aussi le Seigneur de David. Il était aussi le Seigneur d'Israël. Et tous ceux qui ne l'acceptent pas comme Seigneur sont ses ennemis, et Dieu va les détruire. Au verset 45, Jésus dit à ses disciples qui l'écoutaient, « Gardez-vous des scribes. Gardez-vous d'eux autres. Gardez-vous de leur enseignement. Pas gardez-vous au niveau humain, au niveau physique, mais gardez-vous de leur enseignement. » Pourquoi? Pourquoi est-ce que leur enseignement écroche? Pourquoi est-ce que leur attitude envers Jésus écroche? Pourquoi est-ce qu'ils le haïssent, Jésus? Pourquoi est-ce qu'ils veulent le faire périr? Eux, les scribes, les pharisiens, les anciens, les sadducéens, les sacrificateurs, les lévites, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire mourir Jésus? Il le dit ici. Car ils aiment. Voici ce qu'ils aiment, ces gens-là. Les gens religieux en général, voici ce qu'ils aiment. Ils aiment se promener en robe longue, c'est-à-dire être bien vus. Chez le peuple d'Israël, les enseignants, les rabbins, les scribes portaient un costume, une robe longue. Un peu comme, si vous me permettez, chez les catholiques, les prêtres portaient une robe longue jusqu'à terre. Ça vient de cet enseignement-là, je crois.
Ils aiment porter une robe longue qui leur donne de l'autorité et du prestige. Ils aiment être salués dans les places publiques. Rabbin, petite courbette, parce qu'ils aiment être salués, parce qu'on les saluait comme étant l'autorité. C'est un signe de prestige. Et qu'est-ce qu'ils aiment? Ils cherchent les premiers sièges dans les synagogues, ils cherchent les premières places dans les festins. C'est des gens qui sont là pour leur propre gloire. Ils recherchent le prestige. Ils recherchent la gloire. Mais qu'est-ce qu'ils font au verset 47? Ils dévorent la maison des veuves. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est pas facile, hein? Ils dévorent la maison des veuves. C'est certainement pas qu'ils dévoraient physiquement, matériellement les maisons des veuves. C'est certainement pas qu'ils dévoraient non plus les veuves en tant que femmes. Mais je crois qu'ils abusaient des veuves. Ils manipulaient les veuves. Ils utilisaient les veuves pour leur propre prestige. Est-ce qu'il y avait quelque chose de sexuel là? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais une chose est certaine, c'est négatif ici. Hein? C'est négatif. Gardez-vous des scribes parce qu'ils dévorent la maison des veuves. Et il dit, il termine à dire, ils font pour l'apparence de longues prières. Donc, ils aiment être vus, ils aiment avoir du prestige, ils aiment qu'on leur fasse la courbette, ils aiment qu'on embrasse leur bague, ils aiment qu'on les nomme rabbi, maître, père, on les élève. Ils aiment avoir du prestige dans les réunions sociales. Ils dévorent la maison des veuves, ils manipulent les gens dans la société et ils font de longues prières pour être bien vus dans la société, pour passer pour des gens religieux. Il dit, ces gens-là vont être jugés plus sévèrement. Ils vont être condamnés. Jugés et condamnés par Dieu. Parce qu'ils utilisent le nom de Dieu. Ils utilisent la parole de Dieu. Ils utilisent la foi religieuse pour leur bien-être, leur prestige, leur gloire, leurs finances, leur portefeuille, tout ce que tu voudras. Et si vous regardez les gourous de ce monde, si vous regardez les chefs religieux de ce monde, dans différentes sortes de religieux, il y a toujours quelque chose là, qui joue avec l'argent, le prestige, la gloire. Et les femmes sont souvent là. Vous remarquez ça? Souvent, ces jeunes-là vont devenir polygames. Ils vont abuser des femmes. Étudiez les fausses religions dans le monde. Vous allez voir. Vous allez voir. Là. Et dans certaines religions, il y a un abus des enfants. On a vu ça dans différentes religions, n'est-ce pas? Ces hommes-là, ces gens-là en charge de la religion, il y a toutes sortes d'abus au niveau des enfants. Ils abusent, ils dévorent, ils malmènent les gens. Au lieu de les aider, au lieu de les encourager, au lieu de les fortifier. Ils font toutes choses pour l'apparence. Dieu dit, je vais les juger et je vais les détruire sévèrement. Ô toi qui pratiques une religion, peu importe comment qu'elle s'appelle catholique, islam, mormon, témoin de Jéhovah, évangélique, peu importe comment tu t'appelles, si tu fais les choses pour toi, si tu es là pour ta propre gloire, si tu es là pour ton propre prestige, si tu es là pour remplir tes proches, si tu es là pour manipuler les gens à tes fins, si tu es là pour l'apparence, tu vas être jugé sévèrement. Le nom de la religion dans laquelle tu es, ça ne change à rien. Je t'en prie, regarde, évalue tes propres motifs, tes propres raisons pourquoi tu pratiques la foi que tu pratiques. Si tu n'es pas là pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu, tu vas être jugé plus sévèrement. Change d'attitude, repens-toi et tourne-toi vers Dieu pour le servir.
Notre Père du ciel, béni sois-tu, béni sois-tu. Tu nous mets en garde ici. Tous ceux qui disent aimer Dieu doivent le faire pour la gloire de Dieu uniquement et non pas pour leurs propres besoins. Au nom de Jésus, Amen.